Bonjour! Aujourd'hui, je vous embarque dans une formidable aventure, le projet Tara Polar Station, une station scientifique dérivante pour étudier l'Arctique, véritable sentinelle du changement climatique. C'est la fondation Tara Océan qui est derrière cette initiative. En coulisses, ce sont les femmes et les hommes de Capgemini Engineering qui partagent leur savoir-faire, leurs connaissances et leur expertise en matière d'ingénierie pour que le projet Tara Polar Station puisse voir le jour. Tout cela grâce à un mécénat de compétences. Allez, c'est parti! C'est donc elle, la future base scientifique polaire dérivante Tara Polar Station. C'est un bateau un peu spécial et qui est conçu pour aller se mettre dans la glace. Au pôle Nord, on y va en bateau, on s'amarre à la glace, on attend que ça gèle autour de nous et après tout ce petit monde se met à dériver à travers l'Arctique. D'accord. Avec à bord des hommes et des femmes qui vont faire de la science avec des chercheurs, des ingénieurs qui vont s'impliquer dans le bateau pour comprendre les enjeux du changement climatique au pôle Nord et aussi les enjeux de biodiversité, qu'est-ce qui va changer et comment on peut mieux l'anticiper. Et j'imagine que dans ce grand projet, vous avez été accompagné. Ça fait 5 ans qu'on travaille avec Capgemini qui a apporté des savoir-faire, sachant que toute l'innovation de ce projet, elle réside dans l'efficacité énergétique. Ok, bah justement, on va rencontrer Isabelle de Capgemini Engineering, comme ça elle va nous en dire un peu plus sur cet accompagnement. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Je suis ravie de te rencontrer. Alors, pourquoi vous avez choisi d'accompagner Tara Polar Station ? Alors c'est un projet inédit dans l'esprit des grandes expéditions pionnières. Nos collaborateurs partagent leur expertise métier et les enjeux environnementaux, c'est une priorité pour notre groupe. Nous n'en avons pas pris encore collectivement suffisamment conscience, mais l'océan, c'est notre survie et dans toutes ses dimensions. Olivier, tu es chef de projet chez Capgemini Engineering, alors ça consiste en quoi ? Ça a consisté à faire toutes les études d'avant-projet. J'ai travaillé avec un architecte naval et il leur manquait le côté polaire, problème thermique, problème de puissance, électricité. Donc pour ça, je me suis appuyé sur des compétences donc ingénieur thermicien, ingénieur électricien. Ils sont basés dans les 4 coins de la France, c'est ça ? À Toulouse ou à Cannes. Ok, bon bah c'est parti. Bonjour Cyril. Bonjour Marie. C'est donc ici que la maquette est née. Ça a commencé par de la conception assistée par ordinateur. Ok. La maquette, c'est à peu près 1500 pièces. La moitié, c'est de la quincaillerie. Oui. Un quart, c'est de l'impression 3D. Et un autre quart, c'est de la pièce découpée, de la pièce usinée. 10 mois de travail. Et j'imagine que le projet Tara t'a plu. Ah, dès la première minute. On ne passe pas autant de temps sur un projet si on n'est pas convaincu de participer à quelque chose qui a vraiment du sens. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer un peu le processus de création de cette maquette ? Comment ça s'est passé ? La création a duré environ entre 3 et 4 mois, avec des petites retouches par-ci par-là, au fur et à mesure que le film se montait en fait de leur côté. C'est un projet d'envergure. C'est original, c'est humain, on se sent concerné par le sujet. On a collaboré donc que ce soit en interne avec d'autres ingénieurs ou que ce soit même avec des équipes de Tara. Merci Kevin, et je file voir les autres collègues avec qui tu as travaillé. Et justement, son collègue, c'est Mathieu Lopez. Il s'est occupé de la modélisation énergétique fluide. Suivez-moi. L'un des principaux objectifs, c'était d'évaluer justement quels étaient les gains potentiels d'énergie, notamment des générateurs électriques, pour évaluer ce qu'on pouvait récupérer comme énergie des gaz d'échappement par exemple, ou des circuits de refroidissement, afin de réutiliser cette énergie pour réchauffer l'eau chaude ou réchauffer l'air frais qui provient de l'extérieur pour le renouvellement d'air de la cabine. Et j'imagine que tu as collaboré avec d'autres personnes, notamment Kevin Santini. Exactement, Kevin qui se situe dans les locaux de Cannes. Des informations et des résultats de Kevin pouvaient me servir à moi et inversement. Merci Mathieu. Avec plaisir. Et justement, on part à Cannes pour rencontrer Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour. Alors apparemment, tu as travaillé sur la partie thermique de Tara Polar Station. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Bien sûr, suis-moi. Ok. Waouh, il y a beaucoup de satellites dans ton bureau. C'est quoi le lien entre une station polaire et des satellites ? C'est vrai qu'a priori, on pourrait croire qu'il n'y a aucun rapport entre le naval et le spatial. Néanmoins, on a réussi à transposer notre expertise en spatial dans le projet Tara Polar Station, via la gestion de l'énergie à bord et le dimensionnement des panneaux solaires et système thermique à bord de la station. Et a priori, le bateau va dériver combien de temps ? A priori 18 mois, avec une alternance de cycles hivernaux de 6 mois à moins 40 degrés sans soleil, et un cycle estival à
0 degré environ, mais avec un soleil permanent qui réfléchit sur la banquise. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne gestion du confort thermique à bord pour notre équipage. Jean-Luc, j'imagine qu'avec toutes les personnes qu'on a croisées sur ce projet, il est à plusieurs dimensions finalement. Oui Marie, il y a 3 dimensions signifiantes dans ce projet. La première, c'est d'apporter un soutien à un enjeu climatique de priorité 1. Soutenir Tara dans cette mission-là, c'est un enjeu d'intérêt général. Cela appelle la question à plus de coopération, à plus de transversalité dans les métiers. Imagine-toi bien toute l'audace, la créativité et la persévérance pour parvenir à donner corps à une plateforme aussi disruptive. C'est un projet de mécénat qui n'est pas commun et je pense que c'est un projet qui nous a tous grandis et je pense que le meilleur est devant nous. J'espère que vous en savez plus maintenant sur ce mécénat de compétences avec Capgemini Engineering et la fondation Tara Océan. Prochaine étape, en Arctique.